On a essayé dans cette journée de couvrir les sujets de réflexion qui ont été des sujets phares pour Christian de Boissieu. La transformation des systèmes financiers, le fait d'arriver à penser les mutations financières. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on est dans le même type de logique au niveau donc de la dimension internationale. Est-ce qu'on est revenu finalement à un point qui est proche d'un état stable, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre encore à de profondes transformations? C'est une question que j'avais envie de poser à Christian. Merci. Sur la question d'André, je ne suis pas plus intelligent ou plus clairvoyant que les autres. Si tu veux, je ne crois pas à la notion, dans nos domaines, je ne crois pas à la notion d'état stable ou métastable ou quasi stable. Les marchés financiers ont considérablement changé ces 15 dernières années. Pendant des siècles, les marchés boursiers ont peu ou prou fonctionné de la même manière. Et puis tout a changé. Tout a changé ces 15 dernières années avec bien sûr la libéralisation financière, avec le progrès technique aussi qui a eu un impact majeur. Mais ce changement, il n'est pas uniquement quantitatif, il est aussi qualitatif. Ça change également la façon dont on perçoit les marchés. Et je dois dire, de plus en plus aujourd'hui, on se pose la question de savoir si les marchés boursiers n'ont pas un peu perdu leur âme. Ce qui est important, ce n'est pas de rajouter 5000 pages de réglementation bancaire et financière. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la qualité, donc la réglementation qui à la fois permet d'améliorer la stabilité financière sans tuer le financement de la croissance, sans tuer le financement du développement. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance des théories économiques, qui et aussi la pluralité de ces théories, donc il a un éclairage important par l'ensemble des concepts qu'il maîtrise, qu'il comprend, qu'il essaye d'articuler. C'est quelqu'un aussi qui est en contact avec les régulateurs, avec la profession. Dans la période qui a précédé 2007, la crise, il a fallu une centaine d'années pour arriver à un effort tel que celui que nous avons réalisé en quelques années depuis 2008 avec BAL3. Autre sujet majeur de Christian de Boissieu, la régulation financière. Il nous a sensibilisés à ce sujet depuis quelques décennies. Je dis simplement que le problème de la régulation du surendettement ne va pas se poser de la même façon sous inflation modérée par rapport à des régimes antérieurs où l'inflation, qui a beaucoup d'inconvénients, était aussi une manière d'alléger le poids des dettes. Les travaux de Christian de Boissieu sur la régulation financière ont toujours mis l'accent sur la question clé d'innovation. Alors cette innovation, elle n'est pas de nature radicale, comme on peut l'avoir dans l'industrie. Elle est plus diffuse, plus difficile à cerner, mais son rôle est extrêmement important. Nous, régulateurs, on est en train d'essayer de comprendre, enfin moi je dis ça pour moi, toi tu as peut-être déjà compris, moi je ne prétends pas maîtriser la blockchain, et la blockchain c'est les crypto-monnaies d'un côté, puis tout l'aspect blockchain hors crypto-monnaie. Et les conséquences de tout ça dans le domaine bancaire et financier, moi j'ai soif de comprendre, et aujourd'hui je ne comprends pas très franchement. Mais j'ai un sentiment d'être en bonne compagnie quand je dis je ne comprends pas, parce qu'on est en train d'essayer de voir. L'objectif du LabEx REFI est triple. La formation, l'expertise et la recherche. Et c'est vraiment important de lier ces trois objectifs. Nous invitons à différentes occasions, des conférences, des workshops, des personnes qui peuvent avoir des opinions divergentes sur ces questions de réglementation financière. Et je crois que les deux ateliers de ce matin révèlent bien notre pluralité, notre envie de dialoguer avec tout le monde pour ressortir un message, là encore, qui nous paraît être un message
d'équilibre. Disons que la régulation financière, c'est un sujet qui très souvent est confisqué par des experts, par des professionnels du secteur bancaire et financier, qui naturellement ont à cœur de représenter, de défendre les intérêts de leur secteur. Et par conséquent, mettre en place des cercles de réflexion, des réunions de chercheurs, de laboratoires qui ont à cœur de réfléchir à ce sujet, de mener des débats sur ce sujet en toute indépendance, c'est absolument indispensable. C'est là l'objectif majeur du LabEx Refin.